très chers amis cartophanes, bonsoir. Nous sommes lundi 3, je crois, lundi 3 mars. Il est presque 21 heures et je fais cette petite vidéo ce soir pour vous montrer comment j'essaye d'apprendre le tarot parce que ça fait un moment que je suis dessus. Et c'est loin d'être partie gagnée encore. Mais je me suis dit, faut que je me trouve une astuce pour apprendre les cartes. Et donc, je suis en train de créer mon propre tarot, qui sera uniquement pour moi. Aucun but de commercialisation ou quoi que ce soit. Ah, il y a Plume. C'est juste pour moi. Je vais essayer de me mettre comme ça. Excusez-moi, je bouge tout le bazar. Voilà. Et donc, je suis en train de créer mon tarot avec des photocollages que je m'amuse à découper, à chercher sur Internet et à coller ensemble. Et tout ça, ça va s'appeler le n'importe quoi tarot, qui sera mon tarot n'importe quoi que pour moi. Voilà, donc j'ai fait mes les 22 premières arcanes majeures. Bien sûr, je vais le faire en entier, mais je voulais vous montrer déjà ce que ça peut donner et comment j'ai essayé de me représenter les cartes pour les apprendre, tout simplement. Donc, on commence avec la carte du fou. Donc, j'ai essayé quand même de garder certains codes aussi pour respecter certains codes du tarot. Après, à vous de voir si vous voyez les codes ou pas. Bon, là, on a quand même, voilà, ce personnage au bord de la falaise. Et donc, moi, ce que j'avais envie de représenter, c'était la folie, avec ce chien couvre grand les yeux, et surtout la liberté. La liberté de foncer, la liberté de partir, de proposer quelque chose de nouveau et surtout de se moquer du regard des autres. Donc voilà comment j'ai cherché à interpréter la carte du fou. Donc j'ai mes petites notes bien sûr à côté de moi avec comment j'ai fonctionné pour ce jeu. Ensuite le magicien ou le battleur comme vous voulez. Et ben là j'ai choisi mon excellent ami Sirius Black de Harry Potter. Parce que je suis une fan d'Harry Potter. Et donc là, cette carte du fou, c'est montrer sa motivation. Donc bon, j'ai essayé de garder la représentation. Donc bon, j'ai mis un denier comme ça, enfin un pentacle, les épées, la baguette du magicien, et puis j'ai mis un Graal, enfin une représentation d'un Graal pour la coupe. Donc c'est voilà, prendre des initiatives, mettre les ingrédients dans la potion magique, c'est un peu comme ça. Voilà, c'est démarrer quelque chose, en tout cas, c'est montrer ses capacités pour moi. Et puis c'est surtout le nouveau départ. Je la retiens comme ça parce que je sais qu'elle vient juste après le fou et qu'après s'être jetée à l'eau, on commence un nouveau départ. C'est comme ça que j'ai retenu. Donc voici mon magicien. Je vais les mettre comme ça. Donc, c'est mon n'importe quoi tarot que j'ai plastifié. Ensuite vient la grande... Ben non, j'ai pas mis dans le bon sens. Voilà, la grande prêtresse ou dit la papesse. Et donc, voici ce que j'ai choisi comme image pour la représenter. Donc, avec un petit 2 que j'ai découpé comme ça. Voilà, là, j'ai mis son nom comme ça. Voilà comment je l'ai représentée. Donc, de la patience, elle a les yeux fermés. Elle a les yeux fermés aussi vers un autre monde. Elle sait faire preuve de sagesse. Elle s'ouvre au mystère de la vie, mais en même temps, elle se dévoile pas. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai voulu représenter la papesse. Ensuite, l'impératrice, c'est mon impératrice préférée. C'est Sissi. Voilà. Donc j'ai choisi des photos, des représentations de Sissi l'impératrice comme une leader, parce que c'est vrai que dans son temps, ça a été une impératrice leader, déterminée, avec beaucoup de force, qui savait communiquer, qui savait réfléchir. C'était une impératrice qui réfléchissait,
qui analysait beaucoup. Elle était autoritaire, mais pas trop. Superficielle, juste ce qu'il faut. Voilà, ça a été une mère avec un bel instinct maternel. Et voilà, je me suis dit qu'elle représentait très bien la carte de l'impératrice. Ensuite, pour l'empereur, un personnage un peu plus connu que j'ai choisi, c'est notre bon vieux Napoléon Bonaparte Ier. Hein, lui, c'est le premier, c'est pas le 3. J'ai fait mes ongles sur le thème des cartes. Hein. Valet, cavalier, dame, roi, as. Voilà. Donc, l'empereur, j'ai choisi pour l'autorité Napoléon, avec une petite phrase rigolote. Vous êtes avec moi, oui, chef. Voilà, ça a été ma façon de représenter cette carte pour l'autorité, pour les limites, la discipline. C'était un homme qui prenait soin de lui, hein, qui avait de l'assurance, hein, qui savait se dépasser pour conquérir. Donc voilà comment j'ai représenté cet empereur. Ensuite, on continue avec le hiérophante, ou dit le pape également, pour les traditions, la transmission, la protection. Donc, j'ai aussi mis la sagesse, l'enseignement. Excusez-moi, j'ai un chien qui fait des bêtises. Plume. L'enseignement de l'ignorance. La valeur d'un homme dépend de la noblesse de ses aspirations. Voilà comment j'ai représenté cette carte du pape. Donc pour la transmission, les traditions et tout ce qui est sacré. Ensuite, les amoureux, faire un choix, le libre arbitre, être heureux, oser. Donc voilà, là j'ai fait tout simple. Un arbre avec des cœurs, avec un couple. Je ne savais pas comment représenter le choix peut-être entre deux personnes. Donc, peut-être qu'elle est à retravailler cette carte-là. Je pense que je vais peut-être la refaire. Ensuite, nous avons le chariot. Pour conquérir, avoir le win, comme on dit, maîtriser son chariot, partir à la conquête du monde. Donc on est ambitieux, on est audacieux, on sort de sa zone de confort et on va conquérir le monde, on va influencer de par notre présence. Donc voilà comment j'ai choisi de représenter le chariot comme un conquérant du monde. Ensuite, la force avec une petite touche humoristique. Oups, je culbute mon bazar. Pour la résistance, pour la force, le lion, bien sûr. Pour avoir quand même la petite touche tarot. Et ici, j'ai mis Maître Yoda, la force en toi, tu sentiras. Donc voilà, c'était ma petite touche pour cette carte qui représente surtout le courage, la protection et l'endurance et la force mentale du lion. Ensuite, pour l'ermite qui est dans la solitude, ça représente la lenteur, je pense à moi. Voilà, j'ai aimé cette petite carte de l'ermite. Voilà, c'est tout du collé comme ça, mais voilà, il me fait penser à quelqu'un de sage qui est en quête de quelque chose. L'ermite, c'est aussi tout ce qui est lent. On cherche un guide, on se replie sur soi. Voilà, mais en même temps, on est dans une forme d'introspection, mais en même temps, les gens viennent chercher conseil auprès de l'ermite. Donc, voilà, ma façon de voir les choses. Ensuite, la roue de la fortune, ou la roue de fortune, pardon, que j'ai représentée comme ceci. Donc, avec le jeu des années 90, puisque je suis, moi, des années 80, donc je me souviens très bien du juste prix, la roue de la fortune, tout ça, donc voilà. Et là, j'ai mis un petit hamster dans sa roue, et on est dans un tournant de la vie. On est en évolution, on est positif, on a la force et le courage d'accomplir sa destinée. On est volontaire pour aller de l'avant, hein, même si la roue elle avance pas, il continue, il est courageux, il est dynamique ce petit hamster, donc il me plaît bien. Voilà, ça demande aussi de lâcher prise, hein, la roue de la fortune. Ensuite, la justice. Bon, bah voilà, hein, après il suffisait, c'était pas évident, donc bon, bah on a le marteau, on a le... j'ai perdu, enfin...
la balance de la justice, hein, avec cette statue qui demande d'être responsable, d'être honnête et aussi de savoir s'imposer, pourquoi pas, dans certaines choses, de prendre des décisions et de trancher. Oups, je ne suis pas en face. Je tourne les pages de mes petites notes en même temps, donc voilà. Le pendu, j'ai eu du mal à être inspirée par cette carte-là. C'est un film, c'est une image d'un film que j'ai trouvé. Bon, je sais que c'est prendre de la hauteur, capacité à regarder les choses autrement, à lâcher prise, hein, aussi également, d'être entêté. C'est un sacrifice de soi aussi. Voilà, moi je le prends surtout de tourner la tête et de regarder les choses autrement. Voilà. Ensuite, pour la mort, l'arcane sans nom, j'ai choisi de faire ce montage-là. Donc, y a-t-il une vie après la mort? C'est la fin, c'est un nouveau cycle, c'est une phase de transformation parce que le corps et l'esprit se transforment. Pour moi, on est en évolution. Pas de panique, hein, personne va mourir, mais on se transforme, on a besoin de courage, peut-être de détermination, de passer à l'action. Voilà, c'est pour moi une carte de transformation. Ensuite, la tempérance, qui parle d'équilibre, de méditation, de communication. Là, on a un homme d'affaires, hein, qui est sur une corde. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. J'ai mis la tempérance comme ceci. Voilà, donc ici, on a la méditation avec une petite représentation. Je pense que c'est une femme qui fait du yoga sur un rocher. Donc voilà, pour cette carte de la tempérance, de détente, de stabilité mentale, de rétablir la paix, la tranquillité, la bienveillance. Pareil, peut-être à refaire celle-là, je sais pas. Pour l'équilibre, je suis dedans, pour le reste, peut-être un peu moins. Ensuite, le diable, je me suis amusée avec celle-ci, donc avec le film que j'adore, Le diable s'habille en Prada, j'adore ce film. Donc voilà comment j'ai choisi de représenter la carte du diable. Donc qui parle de tentation, de passion, de créativité, hein, puisque si vous connaissez le film Le diable s'habille en Prada, c'est une histoire de journalisme sur la mode des années 90, début 2000. Donc tout ce qui nous est attachant, qui nous, enfin voilà, qui est important pour tout, le magnétisme, matérialiser les choses, la création, le charisme, voilà, la sensualité, voilà, pour le diable. J'ai adoré faire celle-là. Ensuite, la tour, et donc pour être prêt à reconstruire, eh ben, il faut que tout s'écroule. Et ben voilà, j'ai choisi celle-ci pour la tour, donc c'est peut-être un peu malvenu, je sais pas. J'ai pris une tour du World Trade Center et j'ai pris une image de la tour Eiffel que j'ai penchée. Voilà, pour symboliser le changement, le bouleversement, de s'adapter à la chute et surtout d'être prêt à reconstruire et de subir les conséquences de la chute. Voilà. Ensuite, pour l'étoile, j'ai été peut-être un peu moins inspirée pour cette carte. Garder l'espoir, l'inspiration, les miracles, de faire un vœu. Donc, j'ai mis une étoile filante qui peut nous guider. Hein. Ça peut être le fil d'une étoile qui nous guide, de nous porter succès et chance. C'est une carte aussi simple et authentique, donc je voulais pas qu'elle soit trop chargée. C'est une carte qui est de bon augure, hein, voilà. On peut dire aussi qu'on est protégé, qu'on a trouvé sa voie. Voilà, le chemin, on a trouvé le chemin, pourquoi pas. Voilà, j'espère que ça vous plaît, hein, voilà. Mais c'est ma façon à moi d'apprendre les cartes. Ensuite, la lune, se réconcilier avec sa part d'ombre, vaincre, j'ai Plume qui vient de taper dans mon trépied, vaincre ses peurs, les illusions, l'imagination, la sensibilité, l'intuitivité, le côté créatif. On est curieux, on est persévérant, mais voilà, il faut vaincre ses peurs.
Ensuite, le soleil, pareil, pas super inspiré pour celle-là, donc peut-être à revoir. Abondance et prospérité, victoire et succès. Bon, bah c'est les good vibes, comme on dit, hein, le partage, partage, succès, abondance, communication. On rayonne, on est plein d'amour, voilà. Ensuite, le jugement pour cette carte-là, pareil. Compliqué de trouver l'inspiration pour cette carte. Peut-être à refaire aussi. En tout cas, voilà, c'est une vocation. On se réveille, on réévalue et on peut-être on pardonne, on se libère aussi d'une certaine façon. On se réoriente. On aide son prochain, pourquoi pas. Voilà, c'est... J'ai pas été très inspirée. Plume m'arrête pas de taper dans mon trépied. Pour terminer, le monde. Donc j'ai pris une vieille carte du monde pour parler de la victoire, du succès, de la récompense, de l'accomplissement de soi. Donc là, c'est la fin des arcanes majeures. Hein. Donc on a commencé avec le fou qui s'est jeté dans le vide. Et on termine avec le succès et la victoire. On est épanoui, on est accompli, on s'est enfin réalisé, on achève notre quête avec cette carte. Voilà. Et j'ai commencé, alors les deniers, mais alors vraiment j'ai commencé, j'en ai fait que 3. Vous voyez, j'en ai encore beaucoup à faire. Elles sont même pas encore plastifiées. Donc pour l'as de denier, j'ai fait comme ceci. Hein, pour la chance, l'as de denier, une opportunité, voilà, décrocher son téléphone pour démarrer un nouvel emploi. Bon, c'est vrai que les deniers, on va parler d'argent, de ressources, de potentiel. Donc c'est une nouvelle opportunité, c'est planter une graine, l'arroser pour qu'elle pousse. Voilà, mais elle est encore pas, vous voyez, je les ai encore pas fini de découper, je les ai collés il n'y a pas longtemps. Le 2 de denier qui va représenter aussi la flexibilité et de jongler. Hein. Donc j'ai mis un denier, on va improviser, on apprend à jongler, on trouve l'équilibre avec cette carte, tel un jongleur, on s'adapte aux changements et aux nouvelles situations. Et donc le 3 de denier, puis après je m'arrête là, on construit, on a l'esprit d'équipe, on collabore pour unir ses forces. Donc j'ai fait comme ça, en aidant les autres à réussir, on assure notre propre succès, les compétences, l'esprit d'équipe. Et voilà, j'ai mis 3 deniers comme ça, 3 vieilles pièces. Donc pour le travail en équipe et créer quelque chose ensemble. Voilà, je continuerai quand j'aurai fini la série des deniers, je vous les présenterai, mais je prends mon temps. Hein, ça fait déjà plus d'un mois que je suis sur mon n'importe quoi tarot. Parce que faut que je réfléchisse. Vous voyez, il y a des cartes qui m'inspirent plus que d'autres. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et juste au passage, aujourd'hui, vient s'ajouter à ma collection Dorine Virtue, Guérir avec l'aide des fées, que j'ai acheté sur Vinted. Il est aux éditions Exergue. Il est à 22,90 €, mais je l'ai eu d'occasion. Il était complètement neuf. Je remercie la personne qui me l'a vendu au passage. Il faut que je l'explore. J'ai un petit mot dedans, donc je suis très contente. Et voici, ce sera, il vient de rentrer dans ma collection. Je vous souhaite à tous une belle soirée et une bonne nuit. Et je vous dis à très vite.